Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog créatif consacré au tricot et au point de croix. Je m'appelle Sophie, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Le Fil de Saria et sur Ravelry sous le pseudo Saria Tricote. Et évidemment ici sur la chaîne YouTube Le Fil de Saria, mais ça vous le savez si vous êtes déjà là. Voilà, je vous revois aujourd'hui le lundi 7 février avec pas mal de choses à vous montrer. La dernière fois que je vous ai filmé une vidéo, j'avais 2 encours tricot et un encours point de croix et ils sont tous les 3 finis. Tout ça parce que je devais reprendre le travail mercredi prochain suite à mon infection au Covid. Enfin, j'ai été malade et puis j'ai repris le travail. Donc j'ai repris le travail du mercredi, je suis revenue tellement mal que j'ai dû aller aux urgences. Ils n'ont rien trouvé d'inquiétant, mais bref, c'était la pire journée de mes 2 semaines d'infection au Covid, parce que c'est pas qu'un petit rhume, hein, non, c'était chaud quand même. Donc ici, ça commence à aller vachement mieux, j'espère que je pourrai retourner au travail mercredi, encore. Ouais, en espérant que ça ira cette fois-ci, parce que la veille de ma reprise mercredi passé, j'étais en super forme aussi, hein, donc je croise les doigts, parce que c'est pas évident. Je m'attends encore 2-3 semaines de bonne fatigue, mais bon, on va se débrouiller. En attendant, j'ai bien tricoté. Donc par quoi on va commencer? Par mes chaussettes. Parce que ça devait être, donc les chaussettes en général, je les tricote au travail. Et donc il y avait déjà une chaussette de finie. Et j'avais commencé la deuxième et je disais que ça allait être mon projet travail. Et en fait non, c'est devenu mon projet doudou, parce qu'il y avait quand même des moments pas tristes, hein, et des moments où j'étais un peu déprimée d'être tout le temps à la maison aussi et d'être pas bien. Donc d'ailleurs ça s'entend un peu à ma voix, je pense que c'est pas encore tout à fait ça. Et donc ce projet chaussette, c'était vraiment mon projet doudou quand j'étais fatiguée, quoi. Enfin quand je n'allais pas bien, je ressortais ce projet et c'était parfait, quoi. Donc le patron, c'est... Je l'ai laissé en bas. Vanilla is the new black. Je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo, hein, pour le retrouver. C'est un patron que j'avais gagné, en fait, Tricot et Stitch fait un genre de concours tous les mois où on doit mettre sur Instagram ou sur Ravelry une photo de quelque chose qu'on a tricoté avec sa laine ou avec un de ses patrons. Et j'avais tricoté des gnomes avec un de ses kits. Et j'avais gagné les chevaux Nuit d'hiver et le patron Vanilla is the New Black. D'ailleurs, donc elle l'avait annoncé dans son podcast que j'avais gagné. Et mon mari n'était pas à côté de moi, il était dans une autre pièce, donc j'ai mis pause. Je me suis précipitée vers lui pour lui dire. Et en fait, avant que j'ouvre la bouche, il a vu mon visage qui rayonnait, il s'est dit « Oh, on a gagné à l'euro-million !» Mais non, c'était pas ça. Donc il était déçu, le pauvre. C'était juste un patron et un chevaux de laine. Et j'étais très contente. Bref, je suis très contente d'avoir tricoté ce patron parce que je ne l'avais pas encore fait. C'est un patron très simple. Donc c'est quasi que du jersey, on commence par le haut. Donc j'ai pas lu les instructions de montage parce que je fais toujours les instructions de montage à l'allemande, qui est très bien pour les chaussettes. Il est vraiment élastique, il est parfait. On descend la tige, ensuite on fait un talon un peu spécial. Je vais l'enlever pour que vous puissiez mieux voir. Avec des augmentations, et ça avec des côtes 2 sur 2 et des augmentations, ça fait vraiment un talon spécial. Ensuite, on continue, on fait des rangs raccourcis pour faire cette partie-ci. Et puis, on reprend le tout et on fait le pied jusqu'à une pointe tout à fait classique. Alors, sur le patron, sur l'image de présentation, il y a une... C'est dommage que je ne l'ai pas avec moi. C'est une chaussette avec... Je regarde quand même, parce que ça me semble surprenant.
Ça c'est mon bloqueur à chaussettes qui est tombé. Non, je l'ai pas avec moi. Bon bref. Sur l'image de présentation, il y a une chaussette où c'est en jersey en droit. Et l'autre chaussette où c'est en jersey en vert. Mais dans les instructions, il n'y a pas ce jersey en vert. Mais en fait, si on la retourne... Je la retourne puis je la remets sur le bloqueur pour que ce soit plus joli. En fait, ça marche aussi. Et le talon, il fonctionne. Vous voyez, il est totalement réversible. Alors, franchement, le diagramme du talon est un peu compliqué à comprendre. Mais une fois qu'il est compris, pour moi, c'est un des talons les plus faciles que j'ai jamais fait. Et il est super confortable. Il est vraiment... Ouais, ça va être... Et je les ai un tout petit peu mises ce matin pour faire les photos. Et quel bonheur, quoi. Déjà, la laine. Oui, la laine. C'est un écheveau de Tricot et Stitch, coloris sous le sapin, que j'avais reçu dans mon calendrier de l'Avent. C'est pas de la extra fine figurine, de la extra fine figurine achetée, donc pas sa base habituelle, on va dire, même si maintenant elle est devenue habituelle. Bref, 85% mérinos extra fin, superwash, 15% nylon. Et elle est vraiment très chouette. C'est pas celle que j'ai l'habitude de tricoter, voilà. Parce qu'elle a 2 bases d'extra fine figurine. Et elle était vraiment agréable à porter. La couleur vraiment m'a enchantée. Au début, je ne savais pas trop, et puis finalement, en fait, c'était vachement bien. Et donc, je pense que je vais de temps en temps... J'aime bien faire des chaussettes texturées, avec des constructions particulières. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais, ça ne convient pas à tous les types de laine. Et ouais, de temps en temps, je vais m'acheter des laines un peu plus travaillées. Et je referai exactement le même patron parce qu'il est hyper confortable. Il est super facile. Et il n'y a pas de relevage de mailles ni rien. Et il est très plaisant à faire. La tige, elle est parfaite. Elle monte juste comme il faut. Donc, il y a juste une chose que je sais pas comment je m'en suis sortie. En suivant les instructions. Mon talon était décalé de 2 ou 3 mailles. Mais c'est en faisant les rangs raccourcis. Ça. Donc, il faudrait que je regarde un peu à mieux comprendre. Mais j'ai fait la même erreur sur les 2 chaussettes. Après, j'ai un peu bidouillé et puis ça s'est bien passé, quoi. C'était... Ouais, un réel bonheur. Il me fallait ça. À côté de ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'étais en train de tricoter un gilet pour ma fille. Le Arctic Coast de Gabrielle Dansnit. Le voilà terminé. Il manque juste les boutons, mais clairement, je ne sais pas trop quand est-ce que j'aurai l'occasion d'aller chercher des boutons. Voilà. C'est un gilet qui se tricote en DK. Il est disponible de la taille... Je vais regarder sur le patron, ce sera plus simple. De la taille nouveau-né à 9-10 ans. Mais moi, j'ai fait la taille 7-8 ans. Pardon. Je serai moins énergique que d'habitude. Hein. Voilà, en fait, les couleurs, j'ai utilisé de la Idéal de Bergère de France. Et il y avait certaines couleurs que j'avais déjà et d'autres que j'ai achetées. Ce qui est bien dommage parce qu'en fait, ça n'a pas pris beaucoup de couleurs. Notamment, donc je vous l'avais déjà dit, le jaune, il me reste quasi toute une pelote alors que je ne sais vraiment pas ce que je vais faire avec du jaune. Mais bon, soit. C'est pas grave. Donc la couleur principale, j'ai utilisé le coloris truffe, puis le coloris canari, moutarde, fougère, persan, alpin, bougainvillier, hortensia et chili. Il me reste pas mal de couleurs. Alors, j'avais peut-être hésité à faire une couverture multicolore parce que ma meilleure amie va avoir un bébé. Mais je suis pas sûre que ce soit son trip. Pour son premier bébé, elle m'a demandé une couverture noire, grise et blanche. Donc multicolore, je suis pas sûre. J'ai hésité à faire des bonnets, mais j'ai pas envie de faire des bonnets pour l'instant. Par contre, j'ai trouvé ce matin un patron de colle en jacquard avec de Tink Knits avec 4 ou 5 couleurs.
Et je vais vous montrer. J'utiliserai bien le moutarde, le vert et le alpin. Avec un coloris vannerie que j'ai déjà depuis un an. En couleur principale. Et pour une autre rayure, du bleu marine. Vous voyez? Ça pourrait être pas mal, hein. Ça me permettrait déjà d'utiliser 2 pelotes. Parce que franchement, ce moutarde et ce fougère, j'utilise pas, quoi. J'utilise pas ce genre de choses. Moi, j'aime bien les couleurs plus neutres. Mais je pense que je vais faire ça. Et pour les autres couleurs, tout ce qui est rose, rouge, c'est facile. Pardon. Les coloris rose, rouge, ce très joli framboise là, enfin hortensia que j'aime, non, bougainvillier que j'aime beaucoup. Parce que pour intégrer dans des jacquards pour ma fille, tout c'est facile, mais ouais, celui avec lequel je suis le plus à embêter, c'est ce jaune là. Ça, je sais vraiment pas quoi en faire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ce qui est bien quand même, quand je dis que c'est un coloris un pull qui pourrait très bien aller pour les restes, c'est que par exemple, il me restait vraiment une demi-pelote de ce bleu persan, et ben il me reste plus que ça, quoi. Donc c'est vraiment un super gilet, celui-ci. Donc les couleurs, je les ai pas, c'est pas moi qui ai décidé quelle couleur ça allait être utilisé. En fait, on a regardé sur Ravelry avec ma fille les projets qui existaient déjà. Et j'avais vu un projet qui ressemblait vachement à ça et que j'avais tout de suite pensé à elle. Et puis ensuite, on a sélectionné ensemble les couleurs avec mon catalogue de Bergère de France, avec les échantillons. Donc voilà, super, je l'ai bloqué hier. Alors, donc comme je vous disais, j'ai pas encore mis les boutons. Oui, donc le gilet se tricote de de haut en bas. Et puis ensuite, on relève des mailles pour faire les bandes de boutonnières. Alors, je voulais lui trouver des boutons un peu sympas. Elle est fanat de fantômes. Et donc, je me suis dit que des boutons blancs fantômes, ça aurait été bien, mais je crois que c'est pas facile à trouver. En tout cas, je n'ai pas... Après, j'ai pas vraiment beaucoup cherché, mais j'ai pas trouvé ça. Mais je vais bientôt, je pense, aller dans une mercerie et puis voir ce qu'il y a là, quoi. Après, elle aime bien porter ses gilets ouverts. Donc, je vais pas non plus chercher très longtemps. Ce sera quand je les aurai trouvés, peut-être que je vous le montrerai. Voilà. Donc, je l'ai terminé il y a 2 jours. Je l'ai bloqué hier. J'ai rentré les fils ce midi. Et demain, elle pourra le mettre si elle le veut. Elle sera très contente, je pense. Et en fait, elle l'a essayé alors qu'il n'était pas encore bloqué et tout. Elle est vraiment mignonne dedans. Ça lui va super bien. Voilà. Donc, vous voyez, les deux encours tricot sont finis. Et il restait un encours point de croix, mon chat d'hiver, qui ressemblait à un chat zombie parce qu'il n'avait pas de yeux pour l'instant. Et là, il est fini. Donc le chat d'hiver de The Frosted Pumpkin Stitchery. Il est trop mignon. Alors, j'arrive pas bien à voir. J'adore surtout les branches, les petites pommes de pin, les raquettes. Alors les raquettes, j'ai pas vraiment lu les instructions, parce que bon, c'est du point de croix, quoi. Mais là, pour le point, je sais même pas comment ça s'appelle ce point-là. Ça fait pas la même chose que sur leur image à elles. Elles sont vraiment à chaque fois emmêlées, on va dire. À chaque croisement, elles ont croisé les fils. Moi, j'ai fait tout droit et ben, je préfère le mien. Voilà. Sans vouloir dénigrer leur travail parce que franchement, c'est assez dingue ce qu'elles font. J'ai beaucoup aimé. J'adore le bonnet du chat. Alors, il y avait une couleur qui me manquait, la couleur pour les verts foncés, le vert sapin. La 38-47, je crois. Elle n'était pas disponible sur Rascol parce que c'est là que j'achète toutes mes fournitures ou presque. Et comme depuis 2 semaines, je ne sors pas pour aller courir les merceries, je ne me sens pas encore capable. Ben, j'ai pris ce que j'avais. Et j'ai pris la couleur numéro 500 et je pense que ça fait le job, il n'y aura pas de problème. Donc ça, c'est celui d'hiver. Je vais vous montrer celui que j'avais fait au printemps dernier, qui est mon préféré des 4. Je l'adore. Franchement, les alvéoles de ruche et tout. Enfin, franchement, on sent vraiment le printemps, les petites fleurs.
Et alors, c'est mon chat préféré aussi. Elle est vraiment cool. Alors, il y a celui d'été. Avec les tongs et le château de sable. Il est vraiment sympa aussi. Et celui d'automne. Alors, voilà. Bah ouais, à chaque fois, on est vraiment dans l'inspiration de la saison, hein. On est vraiment dans le délire à chaque fois, hein. C'est super mignon. Les petites tasses de chocolat chaud, là. Non, c'est une théière, pardon. Euh, c'est vraiment trop chouette. Alors, je l'ai montré à mon homme et il m'a dit, bah oui, mais tu dois les encadrer, on le mettrait là, à tel endroit. Donc, il est très chaud. Bon, j'ai la flemme de les encadrer, mais c'est vrai que c'est dommage parce que c'est super mignon. Et c'est une déco saisonnière qu'on se lasse pas, on change tous les 4 mois et vraiment sympa. Alors, à chaque fois, en fait, donc c'est à chaque fois un chat, mais j'ai pas spécialement de plaisir à broder le chat. Si, j'aime bien, hein, mais c'est surtout tout ce qui est encadrement, les petits éléments et tout qui sont vraiment, vraiment sympas à faire. Et je crois qu'elles ont comme projet de faire la même chose, mais en version chien, que je ne ferai pas parce que je ne suis pas très chien et parce que voilà, je vais passer à autre chose. Euh, Ici, cette semaine, normalement, il y a le deuxième indice de leur Mystery Soul sur les petits chaperons rouges que je fais. Et alors, elles ont un patron aussi que j'aime beaucoup, qui est aussi du même format que les chats en rond, avec des petits morceaux de tarte. Ah, je le trouve trop chou. Et alors, donc, ma meilleure amie, celle qui attend un bébé, va bientôt se marier. Et elle m'a demandé de lui faire un porte-alliance au point de croix. Alors, j'ai été assez surprise et honorée parce que, en général, je ne parle pas trop de mes passions à mes amis parce que j'ai l'impression que ça va pas les intéresser. Alors que j'ai toujours eu des bons retours hein, quand j'en parlais, mais vraiment, j'ose pas. Et donc, elle me demande de lui faire son coussin de porte-alliance en point de croix. Ça m'a vraiment touchée. Et j'ai envie de faire ça très très bien, mais du coup, je dois créer mon propre patron parce qu'elle m'a montré des images de choses qu'elle trouvait jolies. Pardon. Et voilà, en fait, il y a leurs deux prénoms, la date, il y a un gros oui et des motifs végétaux. Donc je sais pas encore trop comment je vais m'en sortir. Si vous avez une idée, que vous avez déjà vu ça avec un vrai patron, bah dites-le moi parce que moi c'est quelque chose qui m'angoisse un peu de faire mes propres designs, on va dire. Même si c'est pas vraiment un design, mais j'aime bien vraiment le guider. Donc mais j'y arriverai. C'est pour le mois de mai, donc j'aimerais bien l'avoir fini. J'aimerais bien le faire courant en mars en fait, pour être bien sûr de moi. Et ouais, j'ai très hâte. Et donc au niveau tricot, oh c'est lourd, hein. C'est lourd, c'est lourd. J'ai donc terminé ma paire de chaussettes, j'ai terminé le gilet pour ma fille. Euh, et ce matin, juste à temps, alors que j'avais terminé tous mes encours, le facteur a sonné avec une super commande de la Calinou de Bergère de France, coloris ourson. Alors, au mois de janvier, tous les ans, Bergère de France fait une promotion où on achète 10 pelotes et on a 10 pelotes de la même qualité offertes, que ce soit le même coloris ou non. Et moi, j'ai choisi le même coloris parce que je vais faire un pull qui se tricote en déca. Donc, je les tricote ensemble, donc deux fils. Alors, je vais faire le pull Babka qui se trouve dans ce livre, Douceur d'automne, de Loli Lafay, que vous connaissez sûrement. Je vais faire ce pull. Il va être super, super, super. Donc, je l'ai commencé ce matin parce que le facteur a sonné. Et j'ai commencé à monter. Donc, vous voyez, j'en suis vraiment pas loin. Alors, la mise en place a été assez compliquée pour moi, mais je m'en suis sortie. Mais honnêtement, je pense que j'ai un peu de mal à me concentrer pour l'instant. Parce que c'est vraiment bien expliqué en fait, hein. Une fois que la mise en place était faite, vous voyez, j'ai déjà une mini dorsale sur la manche. Donc c'est un pull qui va être bien moelleux, je pense. J'adore cette couleur. Alors pas après le gilet hyper coloré pour ma fille, ça va me faire du bien de faire quelque chose de très doux, comme ça, très reposant.
Surtout que j'ai regardé un petit peu, si je me suis pas trompée, le dernier pull que je me suis fait pour moi c'était au mois de septembre. Et on est au mois de février. Donc il est temps que je me fasse quelque chose. En fait, après mon pull du mois de septembre, j'ai enchaîné sur les cadeaux de Noël. Et il y en avait beaucoup. Puis j'ai quand même fait mon étole de Noël, ça c'était cool, de Tricot et Stitch. Et puis ici, donc j'ai fait 2 pièces pour mes enfants. Et là, ouais, je suis contente de faire quelque chose pour moi, quoi. Ça va vraiment être. En plus, cette couleur-ci, je l'ai pas dans ma garde-robe. Et il va être tout moelleux, tout doux, tout cosy, tout bien. Ça va être un super pull d'hiver, quoi. Donc j'espère l'avoir fini pour fin février. On verra si j'y arrive. Ça se tricote en 3,75, donc ça devrait aller. Après, bah, si j'y arrive pas, c'est pas grave. Mais j'aimerais bien pouvoir le porter un petit peu quand même avant que le printemps arrive. Et voilà. Donc, les objectifs pour la semaine, c'est bien avancé ça. Faire commencer le 2e indice du petit chaperon rouge. Et essayer de commencer le pull en jacquard pour mon garçon. Comme ça sera au travail, si je reprends, j'espère. Comme ça, j'avance, j'élimine un peu des pelotes, quoi. J'aime bien. J'ai pas un très très gros stage, mais ça me stresse un. Enfin, j'aime bien avoir de la laine, hein, on nous vient, hein, c'est pas un problème. Mais j'aime bien. Déjà, je trouve ça super sympa d'associer des pelotes ensemble et c'est un peu un challenge de se dire qu'est-ce que je fais avec ça. Et ben, j'ai surtout des pelotes essolées en fait, des quantités pulls. En adulte, j'en ai pas. Ou si une, mais c'est parce que j'ai assemblé des couleurs ensemble et que je me suis dit ça pourrait faire un pull adulte quoi. J'ai des quantités pour faire des pulls pour les enfants, 2, qui sont des restes en fait aussi, qui sont de pulls adultes et que j'ai assemblé. Et sinon, c'est toutes des pelotes quasi esselées et c'est quelque chose qui. Ouais, j'aime bien l'idée de les assembler et d'en faire quelque chose, quoi. Ça m'appelle, ça m'inspire beaucoup. Donc, voilà, je vais vous laisser ici. Je refilmerai peut-être début de semaine prochaine pour voir où sont mes avancées. Et voilà, on verra bien. En attendant, ben, portez-vous bien et ben, à tout de suite pour vous. Salut! Salut! On est aujourd'hui le dimanche 13 février. Je vous retrouve pour la deuxième partie de ce vlog créatif. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, mais mon atelier est un petit peu plus rangé. Alors, j'ai un peu peur qu'avec la luminosité, vous ne voyez pas très bien, mais en gros, j'ai juste fait les 2 étages du dessus et au-dessus parce que tout le reste n'a pas été rangé. Là, en dessous de vous, il y a encore des cartons et tout. Et là, en dessous des 2 étages, ça n'a pas bougé parce que, voilà, point trop d'infos. Je suis restée encore toute cette semaine à la maison parce que la fatigue est encore bien présente. Je reprends demain. Cool Raoul parce que c'est chaud patate. Voilà, donc je reviens aujourd'hui pour vous montrer un peu l'avancée des projets. Déjà, je voulais vous dire qu'en rangeant mon atelier, j'ai retrouvé ce châle qui était le Good Vibes de Nadia Crétin-Lechen, je crois, que j'avais tricoté en Lily Neige il y a une paire d'années. Et en fait, je ne le mettais pas, il ne me plaisait pas. Et là, je l'ai retrouvé et il est hyper doux et il ne quitte plus mon cou depuis que je l'ai retrouvé. Donc, voilà, mes châles qui me plaisent plus très bien, je pense que je vais les ranger et les oublier 2-3 ans. Et quand je les retrouverai, je serai contente. Voilà. Donc, la dernière, je vous ai montré le gilet que j'ai tricoté pour ma fille, le gilet arc-en-ciel, et il manquait les boutons. On a été chercher les boutons il y a 2 jours, et je les ai cousus juste ici. Donc, vous allez voir que c'est, donc vous voyez, c'est bien peps déjà les couleurs, et on est encore sur du très subtil au niveau des boutons. Nous avons des boutons roses avec des licornes, et on en a 11, si je me souviens bien. Donc voilà, il est enfin fini. Il lui va super bien, franchement elle l'a déjà mis une fois pour aller à l'école sans les boutons et elle est super contente. S'il est bien long, ça lui ira encore jusqu'à l'année prochaine facilement.
Donc voilà, un gros succès pour ce gilet. Et donc je vous disais aussi que j'allais commencer le pull Babka de Loli Lafay qui se trouve dans son livre Douceur d'automne. J'ai bien avancé cette semaine, bah, faut vous dire que j'ai fait que ça quoi. Hier j'ai marché 1 km. Je me suis retrouvée à faire la sieste dans le canapé de mes beaux-parents de l'après-midi tellement j'étais fatiguée quoi. Donc oui, le tricot ça a bien avancé et encore j'ai même pas tricoté toute la journée parce que enfin durant la semaine parce que je dors à chaque fois. Mais bref. Donc voilà, j'en suis au corps. C'est un pull donc qui se commence par le haut avec des emmanchures raglan avec une super torsade sur les manches qui vont donner qui sont vachement moelleuses quoi, ça va être super bien. Alors j'ai déjà passé, c'est la bonne taille mais je le trouve vachement décolleté donc normalement à la fin on doit faire un high-cord au niveau de l'encolure et ça resserre donc j'espère que ça ira. Et voilà, je trouve qu'il est vachement bien expliqué dans le sens où par exemple elles disent de mettre tel type de marqueur pour les augmentations des manches et tel autre type de marqueur pour passer pour les... Parce que la torsade se fait sur une répétition de 9 mailles et donc tous les 9 mailles on met un anneau marqueur. Donc tous mes anneaux marqueurs y sont passés. Et en plus j'en ai reçu, je vais vous les montrer, 3 nouveaux, je les ai reçus mercredi, donc juste quand j'en avais besoin. Donc il est vraiment sympa, donc je le tricote avec de la Calinoute Bergère de France, coloris ourson et tricoté en double. C'est vraiment un coloris qui me plaît beaucoup et qui va être sympa à porter. Voilà. J'espère finir le corps cette semaine, même si avec la reprise du travail, je pense que ça va être... ouais, du jersey, ce sera très bien, quoi. Et je suis pas sûre que je finirai le corps et c'est pas grave. Franchement, là, je vais assurer le minimum syndical pour que la maison soit plus ou moins propre. Et voilà, qu'on ait plus ou moins à manger. Ça sera déjà pas mal. Donc, il y a les marqueurs que j'ai achetés ici. Il y a, pendant le salon exceptionnel peut-être, il y a See You Later qui a montré sur Instagram qu'elle avait acheté un marqueur Totoro. Et ma fille est à fond sur les Ghibli en ce moment. Moi, je ne suis pas super fan des Ghibli, mais Totoro, j'aime bien. C'est mon préféré. Et donc, j'ai acheté le même. J'espère qu'au niveau de la lumière, ça ira. Totoro sous son parapluie. Je regrette un peu qu'il soit tout petit comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc c'est mon moment préféré du film en plus, pour ceux qui l'ont déjà vu. Et je l'ai acheté sur l'atelier de Calixen. Donc là où See You Later l'a acheté aussi. Et quand j'ai été voir, donc à la base j'avais prévu d'en acheter que le marqueur Totoro, mais j'ai craqué sur 2 autres marqueurs. Alors super sympa comment dire, la vendeuse, parce que je l'ai contactée directement et elle m'a dit voilà, je suis sur le salon pour l'instant, je vais remettre en boutique lundi ou mardi, je te tiens au courant et tout. Donc dès que c'était mis en boutique, elle m'a dit ce soir je mets en boutique, donc je savais quand les acheter quoi, il n'y avait pas aucun souci. J'ai acheté un marqueur de maille noiraude, donc ça aussi ça fait partie du film Totoro. Et un petit marqueur de maille fantôme. Attendez. Voilà. Un fantôme tout choubidou, tout mignon. J'aime bien... Voilà, j'aime bien les fantômes, mais à partir du moment où ils sont pas effrayants, quoi. Je suis un peu neuneu à ce niveau-là. Et donc celui-là, il était trop mignon. Et en plus, avec ma fille, on n'arrête pas de lire un livre sur chouette où c'est marqué comment... enfin, le titre, c'est Comment devenir ami avec un fantôme. Et vraiment, les illustrations sont super mignonnes. Et ce petit fantôme pourrait très bien en faire partie. Donc celui-ci, d'office, ma fille, elle a dit que dès que je lui tricote quelque chose, il faut utiliser ce petit fantôme. Donc je suis d'accord. Voilà, j'en suis très contente. Il y avait un thé au citron avec. Alors moi, j'aime pas le thé. Mais j'aimerais bien aimer le thé parce que quand je vois des gens boire du thé, ça a l'air tellement réconfortant, tellement bien. Donc à chaque fois, enfin,
parfois, souvent quand on achète des trucs comme ça, il y a un sachet de thé offert. Et allez, parfois je suis intelligente et je me dis je vais le garder pour quand j'ai des invités qui aiment le thé. Et parfois je fais ma têtue et je me dis je vais le goûter, ce sera le bon, ce sera celui que j'aimerais. Donc celui-ci au citron était le moins pire de ce que j'ai goûté pour l'instant. C'est bien. Mais j'ai eu l'occasion de goûter un autre thé dans une autre commande à la framboise et ça allait. Et donc on va en racheter avec mon homme et on va essayer. On va essayer de... Voilà. C'est bête, hein, mais souvent le soir quand je mets les enfants au lit et que je me pose, je prends un biscuit ou quoi et j'aimerais bien passer à quelque chose de meilleur pour la santé, pour vraiment, vous savez, sentir quelque chose, une grosse coupure, un sang vraiment où c'est juste pour soi. Et on verra. On verra. C'est peut-être. J'aimerais bien. Et puis je suis envieuse de tous les mugs aussi qui sont super jolis, mais que ouais, moi je bois que de l'eau donc c'est pas. Je bois même pas du chocolat chaud quoi. Je bois que de l'eau. Pouvoir mettre de l'eau dans une tasse d'automne super mignonne, ça fait moins quoi. Enfin, on verra. Donc je vous disais que j'avais reçu une autre commande. Enfin, c'est pas moi qui l'ai commandée. On a fêté la Saint-Valentin vendredi avec mon homme, parce que demain soir il travaille. Et je l'ai subtilement envoyé sur la boutique Le Repère des Tricopines, parce que je rêvais d'avoir des contrats. Et je lui ai dit, tu choisis celui que tu veux. Ils me plaisent tous. Alors il hésitait entre deux, et du coup il a pris les deux. Alors, le premier, c'est celui avec l'abeille et la petite fleur. Voilà, allons, ça ira mieux. Il est super chouette. Alors évidemment, je l'ai reçu au moment où je suis dans une mer de Jersey où j'ai pas besoin de compteur de rang, mais bon, soit. Je l'aime quand même énormément. Je le trouve magnifique. Et le deuxième, c'est un que j'avais pas repéré sur le site, mais qui est super chouette aussi. C'est le koala. Avec son petit eucalyptus. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe de ces compteurs de rang, en fait on le met sur l'aiguille. Hop. Attention à ne pas les perdre. Donc on le place sur l'aiguille comme un compteur, comme un marqueur de rang. Donc dans le premier anneau pour le premier rang, ensuite quand on arrive au deuxième rang, on glisse dans le deuxième anneau, puis dans le troisième, etc. Et il y a 10 anneaux, donc au bout de 10 anneaux, on sait qu'on a fait 10 rangs. Bon, c'est bien beau tout ça, mais du coup on ne peut pas aller plus que 10 rangs. Eh bien si, parce qu'en fait, le petit koala ici se détache et on le place, par exemple, ici sur le premier anneau, et on sait qu'on est dans la dizaine, donc dans 11, 12, 13, 14, ensuite on le met sur le deuxième anneau, donc on peut compter jusqu'à 100 rangs, c'est pas mal, hein. Et le cinquième anneau est un peu différent, ce qui fait que ça donne on sait y voir un peu plus clair. Donc ça fait longtemps que je rêvais d'avoir ce genre d'accessoire, mais que je trouvais que c'était pas raisonnable de me l'offrir, parce que c'est quand même... ouais, c'est pas si cher que ça, hein, mais... allez, à la place de deux contrans, j'aurais dû m'offrir un écheveau. Donc, voilà, moi j'ai pas toujours l'occasion de m'acheter un écheveau de teinturière indépendante, donc je préfère garder mon argent pour la laine. Mais je rêvais quand même de l'avoir, donc clairement, c'est un très joli cadeau qu'il m'a fait ici pour la Saint-Valentin. Je suis vraiment contente. Et alors, les photos du site ne rendent pas justice, je trouve, au compteur de rang. Excusez-moi si je bafouille, j'ai du mal à me concentrer avec cette année histoire de Covid. Parce que les anneaux sont très très fins en fait. Alors que sur le site, je trouvais, on avait peur, enfin, ils ne les avaient pas déballés avant de me les offrir et ils pensaient que ça allait être quelque chose de très grossier. Parce que ouais, on trouvait que les photos sur le site, ça avait l'air d'être des gros anneaux, mais en fait c'est hyper fin. C'est vraiment des bijoux quoi. Des bijoux de tricot. Que je le trouve génial. Alors mes enfants sont fans de koala en fait, donc je pense que c'est pour ça qu'il les a pris. C'est qu'on entend beaucoup parler de koala à la maison.
Et donc moi ça me va très bien. Et l'abeille et la fleur, c'est un des deux que j'avais repéré moi. Un de mes deux préférés, donc je suis contente. Bah, il savait que c'était un de mes deux préférés, hein. Il avait peur de se gourer, le pauvre, alors que franchement, ils me plaisaient quasi tous, hein, sur le site. Donc voilà, je ne connais pas exactement le prix, je crois que c'est entre 15 et 20 euros. Et vous avez un sachet de thé, donc offert avec. Et là, c'était à la framboise. C'était. Je l'ai bu. Enfin, je ne l'ai pas bu en entier, parce que mon mari m'a chiffé ma tasse. Donc, pour que je boive un thé, c'est que. Voilà, c'était le grand vainqueur de tous les thés que j'ai bu jusqu'à présent. Donc, je vais essayer de le retrouver. Et de. Donc, merci, le repère des tricopines. Voilà, franchement, ça a du bon de fêter les Saint-Valentin et Noël et tout. Tout ce qui est, on va dire, pas raisonnable au niveau du tricot, ben, j'en profite, de ces fêtes-là. Et même le marqueur Totoro, quand je l'ai montré à mon homme, il m'a dit ouais, je te l'offre et tout. Finalement, vu que j'ai pris d'autres marqueurs, il va pas me les... Enfin, je pense pas qu'il va me les offrir, mais c'est pas grave quoi. J'en ai eu pour, avec les frais de port, j'en ai eu pour entre 10 et 15 euros pour les 3 marqueurs, plus les frais de port, donc franchement, ça va. De temps en temps, on peut s'offrir des trucs sympas comme ça. Voilà. Et donc, je vous disais que cette semaine est sorti le deuxième indice du Mystery Soul de The Frosted Pumpkin Stitchery sur le petit chaperon rouge. Donc, je ne l'ai pas fini, mais j'ai un peu avancé. Donc là, pour l'instant, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Mais c'est le loup qui a pris la place de la grand-mère dans son lit. Donc il va y avoir une belle couverture en patchwork. Et alors, ouais, je pense pas que vous voyez bien. Mais ici, on le distingue pas encore, mais c'est des chaussons en forme de lapin. Je trouve que ce détail est génial. Donc voilà, ça c'est mon deuxième objectif de la semaine. C'est bien avancer, voire même finir cet indice. Et finir le corps de mon pull. Et donc je vous disais, je vais reprendre le travail, mais je ne vais pas prendre de tricot avec moi parce que je pense que je serai beaucoup trop fatiguée. Donc quand j'aurai un moment de pause, je vais plus fermer les yeux, je crois, pour, ouais, pour aller mieux. Je n'ai même pas imprimé le patron du col en jacquard, je voulais faire pour mon fils. Et je le ferai quand je le ferai, et c'est pas grave. Là, on va assurer comme on peut. Donc, je crois que je vais vous laisser là pour ce vlog. Je vais essayer de le monter aujourd'hui parce que cette semaine, je pense pas que j'aurai le courage de le faire. On verra. On verra, vous verrez quand ce sortira. Sinon, je suis très contente d'avoir rangé mon atelier un petit peu. J'espère que vous voyez. En fait, là, donc, le premier étage, c'est mon stock de laine. J'ai que ça, hein, comme laine. Et donc là, c'est fil chaussette, fingering qui n'est pas de chaussettes, déca et autres. C'est surtout des cotons. Et ce qui est sorti des boîtes, c'est les laines qui ont déjà un projet assorti. Ah oui, il y a juste un écheveau de laine qui manque là, mais je le laisse en fait dans mon... J'ai un petit chariot près du canapé où je mets mes projets en cours. Et cet écheveau, je le laisse près de moi, comme ça je peux régulièrement le... Vous savez le papouiller et l'admirer, parce que c'est un très bel écheveau. Et voilà, donc j'ai de quoi faire. Voilà, je vais vous laisser là. Je vais un peu m'occuper de la maison parce que cette semaine, ce ne sera pas possible. Et j'espère vous revoir bientôt en étant en meilleure forme. Passez un excellent moment. Voilà, profitez de ce que vous pouvez profiter. Si vous êtes en forme, profitez-en. Parce que on néglige souvent cette histoire d'être en forme, mais c'est vraiment nécessaire. Bon allez, salut, bonne journée.